Bonjour à tous, merci de rester toujours fidèles à votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde Télé Tchango. Tozana Sengo Mingi retrouver Bino Lisusu na chaîne na Bino Bolinga Mingi, Tozali Awa na Hôtel Béatrice, Sika Oyo, AFDC azali ko tenir congrès naye, troisième congrès naye pona kotala lolenge nini parti etambolaki et puis lolenge nini ba kotambola dans l'avenir na kati déjà to ko proposer bino ba toza ko mona da participation ya ba leader ya politique ya opposition mingi to pe to ba ya cash bazali représenter awa tomoni présence ya Jean-Marc Kabunda tomoni Franck Diongo, tomoni présence ya Fidel Baba la MLC, tomoni présence ya Willy Michiki où tu as adhéré récemment na plateforme AFDC allié. Donc tozali awa pour refaire vivre Bino en tout cas l'intégralité. Il y a troisième congrès, il y a AFDC Oyo et Kambamaka professeur Bahati Lukwebo. Restez connectés. Masolo baby que masolo eza kitoko le mot bozomona que leader ya FDC Bahati Lukwebo kolo masolo donc takangi ki sasa mobima mutangolo baso azaki o nganemi o ngana o shadar azelo kote ozoko pan basé le côté nganene nkulu azania soso aza elo côté Bahati Lukwebo nde leader wazo banem konza ba désœuvré ya Congo mobimba ejoka boyebi kolo basolo ozo comprendre biso nde bato simbi kisasa za biso Bahati Lukwebo nde kolo masolo biso toza allié na mutute o allié te biso nde bakolo masolo président Félix Béton tokomisi pour répondre à l'invitation il y a président Bahati honorable Bahati na congrès naye. Vous savez que j'ai toujours mené un combat contre l'injustice. L'honorable Bahati était victime d'un complot par les gens du FCC. C'était le moyen de venir l'encourager, de soutenir dans la nouvelle version du combat politique. Après le congrès, les consultations paysannes en cours, trop s'attendre en année par rapport à combat naïf. Moi je suis prêt déjà à inviter, mais je sais que le président Bahati va répondre. Il est invité, il va répondre à l'invitation du chef de l'État. Et puis il faut noter que l'honorable Bahati doit récupérer tous ses députés dans l'identification, dans la reconfiguration de la nouvelle majorité, parce que les consultations n'ont qu'un seul objectif, soit la reconfiguration de la majorité parlementaire, soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Journaliste, s'il vous plaît. Tonton contacté papa. Journaliste, s'il vous plaît. un petit mot président. Oui, le lot est allé troisième congrès ordinaire, il y a AFDC, na deuxième anniversaire ya bango. Eza AFDC de Lingomba Munene, oyo e gagnaki ba élection passée sans tricherie. Donc yangwana nganaza parmi ba invité puisque parti na biso Union nationale des nationalistes inana, eza moko ya Lingomba ya AFDC et alliés. Yango ils ont justifié présence na biso wa poto peta bango baboko ba ke ba grand prêtre ya solo bazana bango oyebi na beaucoup li konzi tata mukonzi aza garant ya bon fonctionnement ya institution du moment où a constaté que ba kokoso ezali na fonctionnement yena premier ministre bazo kanate ma conseil des ministres et ça m'a société a invité ba chef de institution mususu bazo collaborer na été c'est tout à fait normal à consulter souverain primaire Aza peuple, biso, puisque Aza qui élu par la population, Aza redevable par la population. Yangwana alisi à consultation Oyo, à cause de Mikamo, Oyo, Eko Luka, Ezongi Samakambo, Nanzela, ya Malam. Mukolo Alelo, le 3 novembre 2020, et Zali date Moko ya rendez-vous, parce que Boebi était parti cher, il y a professeur Bahati Lukwebo AFDC. Et kokisi 10 ans. Nous allons fêter, nous allons célébrer 10 ans parce que chaque année, nous allons faire une action et puis nous allons faire une innovation.
Donc ezali parti oyo eyebani na RDC Mobimba na ba territoire nyoso, na ba province nyoso, na ba secteur nyoso, na ba village nyoso, na ba groupement nyoso. En dehors de cela, le Lopez ali jour où il y a rendez-vous. Pour renouveler confiance na biso pa ya professeur Modeste Bahati Lukwebo, où ya kozala réélu de nouveau comme président. Il y a parti politique AFDC pour continuer à gérer le regroupement politique AFDCA. Parce que le regroupement politique AFDCA, Moutou Azali censé à diriger en haut, et Azali président national statutaire élu dans le congrès, il y a parti AFDC. Parce que AFDC, Azali parti phare. Il y a un regroupement politique AFDCA. Ndé Toloba qui était. Donc, renouveler confiance dans Bisso Namkolo Lelo et pas un candidat dans Bisso, professeur Modeste Bahati Lukwebo, pas à la réélu de nouveau comme président de AFDC, comme parti politique pour continuer au combat regroupement politique AFDCA. C'est beau et bien, il y a des débats, il y a des caniveaux, il y a des usurpateurs, il y a pouvoir. Il y a Moyibi, il y a Madame Nenen Koulou qui parle en du soutien. Naebi Sakaye, à l'accès document Moko. Où ils ont reconnaître pouvoir comme président de AFDCA, je suis un légaliste, je suis juriste de formation. Alors, Nenen Koulou, Azana et Loko Mokote, Akoye Bisabana Mboka, Nao Itali gestion, il y a parti politique AFDC, soit regroupement politique AFDCA. Consultation en cours. Consultation en cours, ils ont l'initiative Moko ya bien, il y a chef de l'État. Webi Ango Mboka, ils ont Mbutu. FCC, ezali molili cash ezali moi molili na moi écoute na kati c'est comme si on voit ange na demo place moko donc ekosimbati nde mokonzi ya mboka amoni yango ete akomi na suka asaleli patience na ye akomi na suka nde asepeli a consulter classe politique congolaise pour ba trouver solution na ba difficulté au FCC ezali ko créer du jour au jour. La majorité puisse changer le camp, qu'on ait un parlement responsable qui voit les choses dans la même direction que le président de la République pour l'intérêt de la nation. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire au président de la République. Et vous avez suivi ceux qui sont passés bien avant, le vœu qu'ils ont émis, soit qu'il échange avec le président honoraire, le sénateur à vie. Mais les consultations sont là, donc il y aura une invitation. Comme tout le monde, il ira là-bas aussi pour se faire consulter.
Excellences, messieurs les gouverneurs des provinces, Excellences, messieurs les ministres provinciaux, camarades présidents nationaux et autorités morales de l'APC. Parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, APC, de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en ce jour de mardi 3 novembre 2020, à l'occasion de la double cérémonie de la tenue du 3e congrès ordinaire et de la célébration du 10e anniversaire d'existence de l'APC. Qui me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur, ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances, pour avoir béni ces jours et nous avoir permis l'organisation de cette double cérémonie. Ainsi, gloire et louange lui soient rendus à jamais pour les siècles des siècles. Nos sentiments de gratitude s'adressent à toutes les personnalités ici présentes, en leur titre et qualités respectifs, tout protocole respecté, pour avoir voulu rehausser de leur présence ces cérémonies en dépit de leurs multiples occupations. J'aimerais également souligner la présence dans cette salle de nombreuses délégations de l'APC venues des provinces de la RDC et de certains pays de l'extérieur. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie de ce jour revêt un double caractère, comme souligné si haut. En premier lieu, il s'agit de la tenue du 3e congrès ordinaire de notre parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, APC en sigle, qui est une exigence statutaire conformément aux dispositions de l'article 25 de nos statuts, qui stipule que les congrès doivent se réunir tous les 5 ans en session ordinaire, c'est convocation du président national. En second lieu, c'est la célébration de l'anniversaire de l'APC, qui totalise jour pour jour 10 ans d'existence depuis sa création en date du 3 novembre 2010. Au terme de cette première décennie de son existence, et grâce au leadership et à l'esprit managérial de son initiateur, le sénateur professeur Modeste Badji-Mpwebo, l'APC s'est hissé dans le top des grandes formations politiques de la RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, les travaux et résolutions de ce congrès seront déterminants pour les années à venir de notre parti politique. Ici donc, l'occasion de solliciter l'abnégation des délégués répartis dans les différents ateliers en vue de nous produire des textes qui vont réguler l'organisation et le fonctionnement de l'APC. Il ne me reste plus qu'à renouveler à toutes les délégations des 26 provinces l'expression de notre cordiale bienvenue et à celles de l'étranger et aussi vous souhaiter plein succès à notre avenir. Je vous remercie. AFDC
Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement central ici présents. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ici présents. Mesdames et Messieurs, les présidents des partis politiques, amis et alliés. Mesdames et Messieurs, les personnalités politiques de l'AFDC-A. Camarades fondateurs de l'AFDC. Mesdames et Messieurs, les délégués des provinces et de la ville-province de Kinshasa et congressistes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. Avant toute chose, je voudrais inviter l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire de tous les camarades qui nous ont quittés, notamment le camarade Moïgua Chikonza Benjamin, que tout le monde le connaissait, qui était secrétaire national près le président national, et tout récemment le camarade docteur Clovis Bihango, qui a connu un accident tragique en venant du Congo central pour venir participer à ce congrès, et il y a de cela juste 2 jours. En leur mémoire, nous observons 1 minute de silence. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers camarades, je tiens à rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui a permis la tenue des présentes assises en ce jour du 3 novembre 2020, dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Je félicite les organisateurs d'avoir choisi une fois de plus ce cadre pour le déroulement de ce 3e congrès pour la 2e fois à Kinshasa. J'ose espérer que les prochains congrès pourraient se tenir successivement dans d'autres provinces. Je veux donc remercier chacun de vous individuellement pour avoir accepté de rehausser de votre présence la présente cérémonie afin d'honorer notre cher parti politique. J'ai cité l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en cible. Avec une singulière mention, je remercie sincèrement et de tout cœur toutes les délégations venues de toutes les 25 provinces du pays et de la ville-province de Kinshasa, mais également et surtout nos délégués de l'AFDC venus de l'étranger en vue de participer aux présentes assises à Kinshasa, bravant ainsi tous les aléas du voyage et du contexte de la Covid-19, dans le souci de témoigner leur profond et indéfectible attachement à l'AFDC. L'AFDC a obtenu l'arrêté ministériel numéro 0151/2010 de son agrément le 3 novembre 2010 et aujourd'hui, le 3 novembre 2020, notre parti totalise 10 ans d'existence sur la scène politique congolaise. Une vie politique très active et intense en vue d'asseoir sa vision fondée essentiellement sur l'épanouissement des habitants de la République démocratique du Congo et visant la résolution du paradoxe de la richesse du sol et du sous-sol du pays et de la grande pauvreté dans laquelle croupit la population congolaise.
l'heureuse coïncidence entre le 10e anniversaire et la tenue des présentes assises du 3e congrès de notre parti nous offre une double opportunité. Celle, bien entendu, d'un bilan reluisant, d'une part, et celle d'accomplir la tâche de redevabilité envers les militantes et militants de l'AFDC répartis à travers toute la République, d'autre part, et ici représentés. À cet instant précis, il m'est un devoir de saluer tous les camarades de première heure qui ont cru et ont adhéré à notre vision, celle de créer un parti politique fort, grand et démocratique, devant rayonner sur toute l'étendue du territoire national, comme le témoignent les 26 étoiles bleues de notre emblème, représentant chacune des 26 provinces, ceci 20 ans après le service que nous avons rendu au peuple congolais dans la société civile. 10 ans se sont écoulés. Tout au long de ce périple, un nombre non négligeable de nos camarades sont tombés, fauchés par l'inéluctable destinée commune à tous les hommes et à toutes les femmes, à savoir la mort. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement central, Excellences, Mesdames et Messieurs et ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques amis et alliés, Mesdames et Messieurs les personnalités de l'AFDC alliés, camarades fondateurs de l'AFDC, distingués délégués des provinces et de la ville-province de Kinshasa, chers cadres, militantes et militants, qui me sont permis de réitérer mes remerciements aux membres qui avaient pris part au congrès de l'AFDC, tenu en ce même milieu de l'hôtel Béatrice il y a 5 ans, à l'issue duquel, par motion de confiance et acclamation, il avait plu à tous les délégués de m'élire au poste de président national de l'AFDC pour un mandat de 5 ans. En sus de mon élection, le Congrès m'avait, en termes de résolution, donné quelques orientations. Pour rappel, les dites résolutions ont été formulées comme suit. 1. Le Congrès, conformément au statut, donne mandat au président national de procéder à la restructuration des organes du parti, notamment le secrétariat général, les fédérations et les structures spécialisées. 2. Le Congrès donne au président national plein pouvoir d'engager le parti au dialogue politique et à toutes les autres rencontres de grande importance. 3. Le Congrès demande au président national de procéder au renforcement des engagements de partenariat avec les partis frères, amis et alliés. 4. Le Congrès demande au président national de créer l'école du parti. 5. Le Congrès demande au président national de dissoudre les interfédérations suite au démembrement des provinces. Me présentant devant cette auguste assemblée comme votre serviteur délégué, en toute modestie, j'affirme que ces résolutions qui ont constitué la boussole du quinquennat 2015-2020 ont toutes été exécutées à l'exception de l'école du parti dont les termes de référence seront soumises au directoire national pour adaptation au contexte politique du moment et également veiller à ce que les formations puissent se poursuivre par module comme elles se font pour le moment.
En effet, le secrétariat général du parti a connu une redynamisation en ce qui concerne la désignation des animateurs. Le secrétaire général et ses adjoints ont été mis du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en République centrafricaine, en Ouganda, au Kenya, car elles ont été dotées de comités à ces deux niveaux, donc niveau national et provincial. Il y a quelques mois, le renouvellement des cartes de membres a été lancé. En 2015, le Congrès m'a donné le plein pouvoir d'engager le parti au dialogue politique convoqué par l'ancien président et actuel sénateur à vie. En exécution de ce mandat, l'AFDC a participé effectivement à tous les grands moments de concertation et de dialogue politique organisés entre 2015 et 2016. Il vous souviendra que pour trouver un compromis national en vue de faire face à l'agression du mouvement insurrectionnel de M23, les concertations politiques avaient été tenues au Palais du Peuple. Les dialogues, au pluriel, les dialogues de la Cité de l'Union africaine et du Centre interdiocésain se sont tenus successivement dans le but de résoudre la crise électorale qui s'était installée à la suite de la non-organisation par le gouvernement et la CENI des élections en 2016. Les négociations de la Cité de l'Union africaine sous la médiation de son Excellence Eden Kojo d'heureuse mémoire, n'ayant pas obtenu l'adhésion de toutes les forces politiques, l'initiative de l'Église catholique a permis d'atteindre l'inclusivité voulue afin de permettre une tenue apaisée des élections après 2016. Lors de ces différentes assises, l'AFDC a apporté une grande contribution. En ce qui concerne la résolution relative à la création de l'école du parti, je voudrais rassurer le Congrès que les dispositions sont prises. Nous avons connu quelques retards à la suite du combat contre les frondeurs, contre les dissidents qui ont été instrumentalisés par un parti que vous connaissez. C'est ça la réalité. Mais cela ne nous a pas empêchés d'affronter tous les cas de figure et au niveau de la justice et au niveau du ministère de l'Intérieur qui gère les partis et les regroupements politiques et qui nous ont toujours donné raison et qui reconnaissent notre légitimité et notre légalité. Comme il était mentionné tout à l'heure, il a été dit que la vérité est têtue. Eh bien, nous avons le ferme espoir que nous allons rentrer dans nos droits très bientôt avec la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui fait notamment de l'état de droit, les partis politiques, eh bien, la CENI devrait s'atteler à imprimer un bulletin de vote avec un volume proche d'un cahier. C'est alors que pour contourner cette difficulté, la loi électorale a été une fois de plus modifiée en décembre 2017 pour introduire la notion du seuil électoral de 1% au niveau national et de 3% au niveau provincial et celle du regroupement politique, tout en maintenant comme mode de vote le scrutin proportionnel au plus fort reste. L'AFDC, qui
était déjà suffisamment implanté à travers toutes les entités du pays, a été sollicité et approché par d'autres partis politiques et personnalités politiques en vue de créer le regroupement politique AFDC et alliés, et ceci a été matérialisé le 18 mars 2018. Et à la veille des élections de décembre 2018, l'AFDC, avec 30 partis politiques, le dit regroupement a été enregistré au ministère de l'Intérieur et publié au journal officiel numéro spécial du 7 juillet 2018. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont procédé au dédoublement du groupe parlementaire en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils nous ont privés du groupe politique au Sénat en violation du règlement intérieur du Sénat. Ils nous ont détourné le poste de questeur. Ils nous ont détourné le poste de président de la commission défense et sécurité, qui dans le partage revenait à l'AFDC allié, et beaucoup d'autres postes. Mais nous avons dit, nous avons l'espoir que les choses reviendront dans l'ordre. Nous avons donné face à cette situation d'intolérance politique et que nous qualifions de braquage politique. Nous avons mené plusieurs démarches pour recouvrer nos droits et rétablir la légalité dans plusieurs axes. En termes de facilitation, nous avons bénéficié du concours de l'Église catholique, de l'Église du Christ au Congo, de la CIME, de la MONUSCO, du CNSA et de quelques chancelleries accréditées à Kinshasa. C'est l'occasion de remercier tout particulièrement les ambassadeurs qui sont dans la salle, parce qu'ils ne vont jamais cesser de nous contre-combattre. Sur le plan judiciaire, nous avions déposé une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre les usurpateurs, parce que dans l'entretemps, ils se sont servis de la corruption et nous en avons les preuves que nous avons déposées dans le dossier. Nous avons introduit donc ce dossier depuis juillet 2019. Mais comme la justice était sous leur contrôle, jusqu'aujourd'hui, ce dossier reste ouvert. Ce dossier reste ouvert au parquet général près de la Cour de cassation. Pourtant, quelques actes avaient déjà été posés. Notamment, ils avaient établi une réquisition auprès du ministère de l'Intérieur pour que le ministère renseigne qui a le droit et le pouvoir d'engager le regroupement AFDC et alliés. Et là, c'est imparable, c'est indiscutable. C'est nous, Bati Lukwebo Modeste, avec mes camarades, qui sommes habilités, qui avons la légalité et la légitimité, et ceci est publié au journal officiel. Nonobstant le tralala que nous observons ça et là, nous avions introduit aussi une requête en inconstitutionnalité de la décision de l'Assemblée nationale consacrant le dédoublement du groupe parlementaire, et nous avons également déposé une plainte au parquet général ainsi qu'au tribunal de paix de Ngaliema contre M. Patrick Djanga qui se fait passer pour président national, dit-on, de l'AFDC et alliés. On ne sait pas par quelle magie. Nous avions adressé une correspondance au ministère de l'Intérieur qui, sans embâche, a reconnu notre légalité et notre légitimité. Donc, le comportement
des dissidents, c'est tout simplement une rébellion contre les institutions et les lois de la République. Célébration de nos 10 ans d'existence. Mais compte tenu de cette moisson abondante que le regroupement politique AFDC et Alliés a réalisé lors des dernières élections, je voudrais respectueusement demander à tous les présidents des partis membres du regroupement politique AFDC et Alliés, ainsi que les personnalités, à pouvoir se mettre debout pour que nous puissions les acclamer. Merci. L'AFDC a réalisé 32 députés nationaux et les Alliés ont apporté 9, ce qui n'est pas une mince affaire dans un contexte de rivalité où il y a 600 partis politiques en compétition. Nous voudrions ici dire qu'avec l'agrandissement et l'accroissement de notre parti, l'AFDC, nous avons eu affaire à certaines réalités qui n'avaient pas été prévues et qui maintenant exigent que nous puissions adapter nos statuts. Ce travail est réservé aux congressistes. J'ai longuement abordé la situation politique du pays, mais compte tenu de l'environnement international et la RDC, notre pays étant membre de la communauté universelle dominée par l'Internet, SMS, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger et autres, en cette période de mondialisation, la FDC n'est pas restée en marge. Il a saisi ces nouvelles opportunités en vue d'améliorer son mode de communication en sus de son site web qui vous a été communiqué. Présentement, toutes nos fédérations en interne et à l'étranger sont connectées et communiquent à temps réel à travers ces différents outils sus-évoqués, notamment par la création de plusieurs groupes WhatsApp sur les réseaux sociaux. Sur le plan sanitaire, au niveau sous-régional, régional et international, le dernier trimestre de l'année 2019, comme le premier trimestre de l'année 2020, ont vu apparaître subitement une pandémie à Covid-19, occasionnant des millions, en tout cas des milliers de morts, des centaines de milliers de morts à travers le monde. Notre pays n'a pas été épargné non plus. Pour revenir à cette question, la maladie continue à impacter plusieurs secteurs de la vie, notamment sociale, économique, politique, professionnelle, familiale, scolaire et académique, sportif et religieux. En tant qu'humain, la surveillance de cette pandémie doit avoir interpellé chacun de nous et a démontré les limites de l'homme face à la puissance divine. Honorable sénateur, président de l'AFDC et autorité morale de l'AFDC-A. Très chers congressistes, vous savez, le congrès c'est un moment solennel pour un parti politique. C'est dans le congrès que se décline et se décide l'avenir d'un parti politique. 10 ans d'existence et organiser 3 congrès, ce n'est pas une mince affaire. Je sais ce que ça représente, l'organisation d'un congrès. Mais pour l'instant, je ne peux que remercier le président Modeste Bati Moubego qui jusque-là fait preuve de dextérité, de beaucoup d'engagement, de détermination pour conduire à bon port ces grands partis politiques.
nous sommes conscients des difficultés que traverse votre parti. Nous, l'UDPS, nous sommes passés par là. Des doublements, des triplements, des sais-je encore. Mais soyez-en sûrs, la vérité reste têtue. Les pourfendeurs peuvent monter et descendre. Ils finiront par s'essouffler. Nous en avons l'expérience. Le temps finira par vous donner raison. Et d'ailleurs, je dois vous dire sincèrement que la coalition FCC Cash vous avez aussi préjudicié. Ça, je dois le reconnaître. Maintenant que les choses se décident clairement, la FDCA aura des muscles très bientôt là. Avec l'FCC figure la question du groupe parlementaire AFDC. À l'époque, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais dans mes attributions la gestion du groupe parlementaire. J'avais dit aux collègues membres du bureau que je ne pouvais pas accepter le dédoublement de la FDCA, moi-même étant d'un parti qui a souffert de cette pratique et que pour des raisons de conviction, je m'assumais. Et pour preuve, je parle témoin des députés nationaux qui sont dans cette salle, lors de l'examen du rapport de la PHI sur la question, parce que je savais qu'un passage en force allait s'opérer, j'étais au palais du peuple, j'avais dit aux collègues membres du bureau que je n'allais pas prendre part à cette plénière et j'étais rentré chez moi. C'est ce jour-là que nos amis avaient compris que je n'étais pas manipulable et que je restais droit dans mes convictions. L'honorable Kaboum, président et élu de l'UDPS, dès lors qu'il avait pris cette position, s'allier à la FDCA par conviction. Et je suis très heureux aujourd'hui que la coalition FCC-CACH, qui aujourd'hui a démontré ses limites, va laisser place à un nouveau vent dans ce pays. Vous demandez d'être assidus aux travaux qui vont bientôt continuer, afin que les résolutions qui vont sortir de ces travaux puissent affermir votre parti afin d'un avenir meilleur. Merci et bonne continuité de travail. Ça doit changer. Hein? Ça doit changer et ça va changer. Hein? Il n'y a qu'un seul président, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi, point barre. Ils vont s'aligner. Maintenant, nous arrivons au moment le plus important de notre congrès. Depuis le matin, nous étions d'abord en train de festoyer ensemble les 10 ans d'existence de notre parti AFDC. La deuxième partie,
de notre journée du 3 novembre touche bientôt à sa fin. Et pour clôturer cette fin, nous devons passer maintenant à l'élection du président national et autorité morale de notre parti politique. Je ne vais pas faire la campagne de notre président national, parce que beaucoup d'entre vous sont passés par ici. Ils ont approuvé son bilan de 5 ans et nous l'avons tous félicité. Comme nous sommes en démocratie, je demande à ceux qui estiment poser des candidatures à ce poste qui est ouvert de se manifester. S'il y a des candidats dans la salle, ils peuvent se manifester. Merci beaucoup. On est venu. Par conséquent, nous allons proposer, comme certains d'entre vous l'ont dit avant, on dit même qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, ce sont des mots que nous avons entendus dans la salle. Nous proposons la candidature de son Excellence, le sénateur Modeste Bathily-Pepo, comme président national et autorité morale de l'AFDC. S'il vous plaît, ceux qui sont d'accord, qui le manifestent, s'il vous plaît, par les doigts levés. Merci beaucoup. Qui sont contre? Les abstentions. Merci beaucoup. Donc, pour nous, nous considérons que le 3 novembre 2020, l'AFDC a comme président national les sénateurs, l'initiateur du parti, le président national, Modeste élu, Modeste Bathily-Pepo. Nous demandons maintenant, pour marquer le renouvellement de cette confiance à l'endroit de notre autorité morale, nous demandons aux doyens, les fondateurs, les sénateurs Bonga, de lui donner les drapeaux qui symbolisent le pouvoir de notre parti politique AFDC. Merci beaucoup. Mettez-vous s'il vous plaît. Décision numéro 017, barre AMDC, barre DL, barre AM-PN, barre ML, barre ELM, barre NDD, barre 11, barre 2020, du 8 octobre 2020,
portant convocation et organisation du 3e congrès ordinaire du parti politique dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, puis le vote exprimé prend la résolution. Article 1er. Est élu président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, pour un mandat de 5 ans. Les camarades honorables sénateurs, professeur Modeste Bahati Lukwebo, à l'unanimité des membres présents. Article 2. Par devoir de mémoire, il est reconnu la personne qui a consolidé la création du parti politique AFDC en est l'initiateur et autorité morale. En l'espèce, il s'agit du camarade honorable sénateur, professeur Modeste Bahati Lukwebo, en septembre 2010, à l'hôtel Biliera, Kakou, province du Sud-Kivu. Article 3. L'article 2, ci-dessus, produit des effets rétroactifs à la date de la création de l'AFDC. Article 4. Le président du bureau du Congrès et le secrétaire général sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de la transmission au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au secrétaire général en charge de relations avec les partis politiques, au ministère de l'Intérieur, conformément à la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques et de l'exécution de la présente résolution. Faite à Kinshasa, le 3 novembre 2020. Les congrès voient la liste en annexe. J'ai dit. Spécialement son article 6, puis la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant l'organisation et fonctionnement des partis politiques, puis l'arrêté ministériel numéro 151/2010 du 3 novembre 2010 portant l'enregistrement des partis politiques dénommés Alliance des forces démocratiques du Congo, puis le statut de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC ainsi, pris en ses articles 24, 25, 26, 27, puis le règlement intérieur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, pris en ses articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, considérant que le mandat de 5 ans au président national élu de l'AFDC au 2e congrès ordinaire du 12 décembre 2015 s'achève au 11 décembre 2020, puis la décision numéro 017 AFDC, DL, AFD, PN, MDL, ELM, DBD, 11, 2020, du 8 octobre 2020, portant convocation et organisation du 3e congrès ordinaire des partis politiques, dénommé Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC ainsi, puis le vote exprimé. Pardon? Si je termine. Les excuses. J'ai terminé de pétition. Les congrès. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est modifiée en ce jour, spécialement son article 6. Puis la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant l'organisation et fonctionnement des partis politiques. Puis l'arrêté ministériel numéro 151/2010 du 3 novembre 2010 portant enregistrement des partis politiques dénommés Alliance des forces démocratiques du Congo. Puis le statut de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, pris dans ses articles 24, 25, 26, 27. Puis le règlement intérieur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, pris dans ses articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, considérant que le mandat de 5 ans du président national élu de l'AFDC au 2e congrès ordinaire 2012 2015 et s'achève au 11 décembre 2020, vive les votes exprimés, prend la résolution, donne mandat et plein pouvoir au président national élu par le 3e congrès ordinaire, les camarades honorables sénateurs professeur Modeste Bahati Lukwebo, afin de, premier terme,
engager les partis AFDC au sein du règlement politique AFDCA et réaffirme son appartenance à l'AFDCA et prend l'engagement en tant que membre du règlement politique AFDCA. Deuxième trait, soutenir toutes les actions et toutes propositions politiques adoptées ou décidées par la conférence des présidents de l'AFDCA autant qu'elles ne seraient pas préjudiciables aux intérêts du parti politique AFDC. Article 2. Soutient les institutions de la République, notamment le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Article 3. Donne mandat au président élu d'engager l'AFDC au sein du règlement politique AFDCA dans les consultations convoquées par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Article 4. Sont approuvés et adoptés les modifications de certains articles des statuts, à savoir les articles 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 36, 43, 44, 47, 48, 52, ainsi que des articles créant de nouveaux organes au niveau national, à savoir les commissions spéciales, articles 52 à 61, 65, 66 et 67. Les articles 73 et 74 ont été supprimés. Le préambule également a été revu. Article 7. Adopte le bilan du mandat 2015-2020 tel que présenté par le président national, les camarades honorables sénateurs professeurs Modeste Batumbo, et approuve les plans d'action présentés pour le mandat 2020-2025. Article 6. Donne mandat au président national élu, premier thème, 2. Restructurer les partis, nouer de nouveaux contacts avec les partis politiques, organiser les institutions au niveau sous-régional, régional et international, dans l'intérêt du parti AFDC. Renforcer les partenariats existants entre les National Democratic Institute, NDI, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, FDC, etc. Article 7. Demande au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de faire respecter dans toutes ses dispositions la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, précisément sur l'article 7, qui interdit aux personnes non enregistrées régulièrement au ministère de l'Intérieur d'utiliser la dénomination, les logos, les emblèmes et autres insignes distinctifs des partis politiques régulièrement engagés. Article 8. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution. Et article 9. Le président du bureau du Congrès et le secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la transmission au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques, au ministère de l'Intérieur, conformément à la loi portant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques et de l'exécution de la présente résolution. Le 3 novembre 2020, les compléments, liste annonce. Le congrès de notre parti AFDC. Chers camarades, je ne peux plus faire de longs discours. Mais tout ce que je peux dire, c'est de dire grandement merci pour la confiance que vous renouvelez à ma modeste personne. Soyez-en remerciés, soyez-en bénis. Deuxièmement, certaines questions ont été posées alors qu'elles trouvent des réponses sur notre site web. Je voudrais sincèrement vous demander de consulter les instruments modernes de
communication. C'est important. Les statistiques sont sur notre site web www.afdcrdc.cd. Vous avez les statistiques sur les adhésions. C'est chaque jour qu'il y a des adhésions, tant en province qu'à l'extérieur du pays. Lorsque vous rentrez sur le site, vous pouvez obtenir toutes ces données. Les statistiques sur les élections, vous les trouvez là-bas. Même quand on vous dit que tel parti a autant de députés, vous pouvez le vérifier sur le site. Eh bien, je voudrais que vous ayez présent à l'esprit qu'il faut toujours être prêt pour les élections. À tout moment, être prêt pour les élections à tous les niveaux. Que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, à tout moment, vous devez travailler pour ces objectifs. C'est très important. J'insiste sur le renouvellement des cartes de membres. C'est très important. Pour le reste, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon séjour à Kinshasa pour ceux qui sont venus nous rejoindre, mais également un bon retour dans vos milieux respectifs ou dans vos pays de résidence. Je remercie particulièrement l'équipe de la presse qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons applaudir pour la presse. Nous remercions l'équipe du protocole, les hôtesses et les hôtes, si on peut les appeler comme ça, si nous pouvons les applaudir également. Nous devons remercier une fois de plus le secrétariat général, le secrétariat permanent, tous les secrétaires nationaux et leurs agents qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce congrès et ce 10e anniversaire soient une réussite totale, ainsi que tous les autres camarades. Si vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Si nous sommes sains et saufs, c'est à cause de l'équipe de sécurité. La sécurité nous a été assurée par toutes nos équipes. Nous voudrions également dire grandement merci à nos services de sécurité. Si vous pouvez les applaudir, y compris KBN, Béret Jaune et consorts. Je voudrais particulièrement que vous puissiez applaudir notre camarade Ino Cavalerie de Force One. Il était déjà débauché chez ceux que vous connaissez et il est rentré avec 450 membres qui sont rentrés, qui étaient déjà à la dissidence. Vous avez suivi les images. Enfin, nous voudrions dire à tous nos cadres grandement merci, la lutte doit continuer. Merci, M. Dani Aïda du MDI qui a voulu participer personnellement à cette séance d'échange. Il est parti. Ah, il est encore là. Le MDI, vous avez noté le matin, il y avait beaucoup d'ambassadeurs, des ministres du gouvernement central, des ministres provinciaux, des membres du cabinet du président de la République, des présidents des partis alliés, des présidents des partis amis. Donc le matin, c'était en tout cas un aéropage très riche et très lourd. Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux qui ont voulu participer à cette cérémonie. Voilà pourquoi je vous dis, il y a un mot congressiste, semble-t-il, représenté par le président fédéral du Congo central.
Dieu notre Père, nous voici à la fin de toutes choses ce soir. Toi qui es le maître de temps et des circonstances, tu es aussi Alpha, tu es Emmanuel. À ces instants, nous te déclarons Oméga. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu as fait pendant les 10 ans de notre cher Père, mais aussi pour l'abondante moisson que tu nous auras donné en 2023. Nous savons que tu auras fait des grandes et des très grandes choses encore, comme tu l'as toujours fait. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci de nous faire du bien. Merci pour la haute sagesse que tu voudras bien accorder à l'autorité morale. Élu ces jours. Béni soit ton Saint-Nom. Protège notre Dieu. Protège notre peuple. Protège la République démocratique du Congo. Agis davantage, oh Dieu. Merci de sceller tout ce qui a été fait ce jour par le sang de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Nous te prions de nous accorder les transports dans les restes. Bénis nos familles respectives. Bénis toutes nos entreprises, oh Dieu. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que tous disent Amen. Les listes de présence, j'espère que tout le monde a signé. Le secrétariat, ce sont des livres. Nous lançons l'hymne du parti et nous terminerons par l'hymne national.
que ce soit pour l'anniversaire ou pour les congrès. L'autorité morale, l'ex-ministre Bahati a fait un bon travail et ça se voit qu'au Congo, nous avons de grandes têtes comme l'autorité morale Bahati Lukwebo. Vraiment, il a fait un très bon travail et nous en sommes satisfaits que ce soit sur le plan des résolutions par rapport au Congrès ou par rapport à l'anniversaire d'aujourd'hui. C'est magnifique, c'est magnifique. Coalition wana nde nalobaki na bino mbala ebele ke non FCC ezokufa FCC ekufi alors esengeli kobongisa lolenge mosusu ya kotambola consultation ebandi kala mingi te bokokonstate ke non FCC ekufi nango mais FCC ils font leur congrès à chaque 5 ans après et ça c'est le 3e nous le félicitons. Est-ce qu'on peut retenir des Est-ce qu'on peut retenir des étoiles? Non, le bilan, c'est un jeune parti mais qui s'est hissé au niveau de la première puissance politique, deuxième voire même au niveau du Parlement, donc c'est encourageant. Est-ce que l'FDC a pris position par rapport aux consultations menées par le chef de l'État? Bon, je ne sais pas encore la saison plus tôt parce que moi je suis allié et nous allons nous réunir bientôt pour prendre position. Oui, et qui est vraiment congrès Moko Yakitoko, parce que Oyebi, parti Mouké. Basala Kasuba Congrès, non seulement ses côtés, mais il y a aussi des dispositions obligatoires de la partie politique. Donc déjà, tout petit longoya, Nandeko Bahati Modeste Lukwebo, pour matérialiser dispositif, il y a statut au lobby il faut chaque parti après 5 ans et qu'il y ait un congrès. Deuxième chose, APC Bilanaye, qui est largement positif, malgré Bakoko Soya Bandeko, mais quand même à réaliser mission au Bapesa qui est. Le Congrès peut décider de reconduire et soit comme président national, il y a AFDC. Deuxième chose, les moments forts, il y a Otouti Okuta Lelo à travers Ndeko Jean-Marc Kabound, qui est le président de l'IDPS, qui était présent, a confirmé que Masolo, il y a coalition FCC, Cash et Sili. Et comme il a passé, Lelo, nous avons remplacé FCC et comme AFDC et alliés. Donc, biso AFDC allié, nous avons allié. Il y a cash na makambwana bako fala parce que FDC allié baza mon kokoso kuna pe na ngambo nene nkulu te lelo kuna biloko eza sukuna te mama elo mo eza kuna te lelo déjà to komi na union sacrée oya nation yo to sala to komi na 267 députés nationaux et 67 sénateurs donc masolo ici la kala omona ki ba sénateurs ebele bazaki wana ba députés comme ba lola kisanga banani ebele ba ye pour matérialiser li solo wana et ba députés wana ba signer en âme et conscience na ba recrutement na bango etika formalité muke ko salama pour na ko changer bureau et assemblée nationale na bureau à Sénat et ndeko ilumba ilunkamba emoka akolo akimata bureau et moko pourquoi perdre majorité. Pourquoi Willy Michiki a poni ko kina ngambo FDC ya Bahati Lukwebo? Oui, na poni et pas ya Bahati Lukwebo parce que d'abord FDC et allié est dans la vision. Ce qui est la tricherie, la fraude électorale, il y a une première force politique, il y a une élection au Sala. Deuxième chose, c'est que des combats modestes comme Batunyoso, Bandimaki union sacrée pour la nation. Oyo Tata Mokonzi alobaki, que tout tika ba parti na biso pembeni, tokutana na lingomba munene, yango moniawa mobilisation makasi ezalaki ba leader nyoso ya union sacré pour la nation bazaki lelo. Est-ce que union sacré ko aboutir lelo mwa malonga o bayimbo ba absolument yango nde ko silisa makambo ya te partage kutu wana za kutu musika mama puisque ceux qui lelo mukonzi mboka alobaka chaque fois bazotie ba kokoso c'est puisqu'il y a une majorité parlementaire si ko union pour la nation wana union sacré pour la nation et ko pesa majorité wa za ngo besoin donc panier ménagère et ko bonga salaire vécu continuer to bandoli à 3 fois makambo ya insécurité ya est et ko sila puisque union pour la nation et dali nyonso tozo baso ba parti te toyebi so nyonso pour na république kasi ba FCC ba robongisa ba mesure mususu bino mokoti FCC pe azana kati ya union sacrée pour la nation ya que PPRD mutako comme parti à opposition contre union pour la sacrée pour la nation donc là donc makambo esili le solo c'est betami déjà nakanisi d'ici 2 semaines bokoka déjà makambo ndenzo c'est rapide non ngana zaka pona kota na gouvernement souhaité na sina limbi pe gouvernement na bandaki 26 ans na gouvernement lelo na za stoki na plus de 20 ans za gouvernement donc na pemi au pesi passe là bas na batum sosionano
C'est une grande satisfaction. Vous savez, je crois que vous avez suivi le président intérim de l'UDPS. Il a tout dit, hein. Madame. C'était un combat et aujourd'hui le chef de l'État, il s'est impliqué pour que l'AFDC et alliés puissent retrouver ses origines, puissent retrouver la légalité. Et voilà, aujourd'hui, nous, AFDC, nous sommes derrière le chef de l'État. Même il prône ce que nous appelons l'état des droits. C'est comme ça que nous sommes là, madame. Oui, madame, vous savez, notre 3e congrès et puis 10e anniversaire de l'Alliance des Fonds démocratiques du Congo. C'est comme ça que je vous ai dit, je suis membre du collège des fondateurs. Et voilà, madame, aujourd'hui, maintenant, c'est une grande journée et c'est une exception. Et on a toujours dit, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Alors en aucune fois, Cindy Leker ne sera jamais la présidente ou le chef de l'orchestre quartier latin de Kofi Olomide. C'est comme ça quand on parle de Néné Koulou, tout ça, ça c'est Cindy Leker, hein, voilà. Alors quelle est la particularité de ces 3e congrès? Bon écoutez, le 3e congrès c'était juste pour définir un peu que l'Alliance des forces démocratiques du Congo, c'est un grand parti politique. L'Alliance des forces démocratiques, on fait confiance à son initiateur, les promoteurs, le visionnaire, le président statutaire, Bahati Lukwebo, qui est le sénateur. C'est comme ça, aujourd'hui nous sommes dit, d'ailleurs bientôt là, nous revenons pour confirmer, il nous reste notre leader.